Titane de Julia Ducournau, Palme d'Or donc de cette 74e édition du Festival de Cannes avec un Vincent Lindon absolument incroyable. Haïti a été présent dans ce festival. Le film c'est Freda de Jessica Guénéus. On va la retrouver avec ses comédiennes. Le film a obtenu le prix François Chalais et il est ardemment soutenu par TV5 Monde. Jessica Guénéus, Néhémie Bastien, Janaïna François, voilà l'équipe de Freda. Et c'est un film que TV5 Monde adore et soutient, présenté à un certain regard au Festival de Cannes. Un film haïtien, c'est la deuxième fois, je crois, dans l'histoire qu'un film haïtien présenté ici sur la Croisette. Oui. C'est spectaculaire pour nous, en tout cas. C'est comme un ovni, ils disent d'où ça sort, ce film qui arrive ici. Et déjà que le premier film qui avait été passé, à cause de la dictature, ils n'avaient pas pu faire ça en Haïti. Donc, en d'autres termes, celui-là, c'est vraiment le premier qui est entièrement fait en Haïti et en créole. Donc, ça fait vraiment qu'on a un film qui sort de notre tripes, quoi. Et qui raconte quelque chose qui nous touche. Déjà, nous, en tant qu'équipe, moi, en tant que réalisatrice, comédien, etc. Et qui touche le pays. Parce que c'est pas une histoire complètement excentrée par rapport à ce qui se passe. On est au cœur de l'actualité haïtienne, au cœur des déboires de cette jeunesse en Haïti. Donc, voilà. Et on vient de voir encore là, le président assassiné, l'actualité qui interfère pratiquement. Oui, mais en même temps, toutes ces manifs, surtout pendant les 3 dernières années, parce qu'on a quand même eu plein de soubresauts politiques dans ce pays, mais les 3 dernières années, toutes les manifs qu'on faisait, toutes les demandes, c'était contre la corruption aussi, mais surtout contre l'impunité et qu'on souhaitait un état de droit. Donc ça veut dire que ce qui arrive là avec Jovenel Moïse, on en parle depuis des mois. Tous les Haïtiens, quand ils sortent, ils ne peuvent pas respirer, ils ne peuvent pas fonctionner. Des gens se font assassiner constamment. Et on lui dit, et on dit à son gouvernement que ce n'est pas possible de continuer à vivre comme ça, que ça va arriver à votre porte, parce que, voilà, tout ça aurait pu être évité, quoi. Tu vois, si quelqu'un y avait pensé. Film fort qui invite à regarder Haïti en face et son histoire, et son peuple, et surtout ses femmes. Regardez la bande-annonce. On va à l'hôpital, ça n'a fait. On va à l'hôpital, ça n'a fait. On va proposer inviter pour nous caler. Mais on va là, on va même pas les bamboches. On va pas là. Il va cher. Elle va cher, vous en rappelez. Mais imagine. Vous pouvez faire mariage là. Ou même Freda, même moi, qui par en bas. Ou même pour prier pour Dieu, ou même pour genoux qui a l'argent pour les voir à terre. Mais attends, me coucher, maman. Bon, on me bagaille, mais c'est ça que je faire, c'est de ce pasteur Bisdoff dans balou. Par contre, le pasteur Bisdoff, le pasteur Bidam, maman ne peut pas parler de Alors, Jessica, vous avez vos 2 comédiennes à côté. Là, c'est merveilleux de les avoir. Néhémie et Janaïna. Et elles sont absolument incroyables, comme tous les comédiens d'ailleurs du film. C'est vraiment une équipe. On sent que ce film, je sais pas, peut-être comme dialoguer avec l'une ou l'autre, comme ça, comment ça a été de tourner, d'être dans ce film, d'interpréter d'abord ce personnage. C'est vous, Freda? Oui. Pour interpréter Freda, j'étais stressée avant, mais après, je me dis que là, non, Néhémie, c'est toi. Freda, c'est toi. C'est une histoire, c'est ton histoire, c'est l'histoire de ton pays, c'est vraiment ce que tu vis ou ce que tu ressens. Donc, Freda, c'est moi. C'était pas trop difficile. Parce que, alors, je trouve que c'est ça qui a donné à ce film beaucoup d'émotions. Parce qu'on n'est pas faux, on est là, on est dans la vérité dans ce film. Donc c'est pourquoi que Freda est si extraordinaire. C'est vrai. Janaïna, vous êtes Esther dans le film. Voilà, il y a plein de personnages comme ça qui expriment au fond ce que représente cette jeunesse qui regarde l'histoire de la colonisation, qui regarde aussi ailleurs l'exil possible, et en même temps ce pays qui est là, qui est déchiré à leurs pieds, Janaïna. Le personnage d'Esther, c'était... Il y a tant de choses à propos d'Esther que j'admire et je pense que c'est un personnage vraiment, vraiment controversial,
Je pense que c'est pas beaucoup de gens qui vont vraiment comprendre son combat, qui vont vraiment comprendre ses raisons. Mais je pense que il faut tout d'abord savoir que Esther, elle a une fourre, hein. Elle essaie de survivre, elle essaie de s'en sortir, d'utiliser tous les outils disponibles à ses moyens pour avoir accès à les besoins primaires, les nécessités, parce que la majorité des nécessités en Haïti, c'est considéré comme un luxe. Et je pense que vraiment, on voit son instinct de survie en train de dégager, de développer, de manifester à travers le film. Oui. Donc, je pense qu'il y a des choses entre moi et le personnage qui est vraiment opposé, mais il m'a fallu beaucoup de réflexion et vraiment d'analyse pour essayer de comprendre ses actions et tout ça et développer une forme de compassion. On veut montrer la réalité. Oui, dans sa violence, dans sa vérité, dans ses incohérences aussi, parce que ça ne veut pas dire que tout le monde... Voilà, il se débrouille. C'est exactement ce qu'elle dit, il se débrouille, il se démerde, parce qu'à un moment donné, il va falloir choisir la vie. Et choisir la vie ne veut pas toujours dire qu'on va avoir les outils qu'on souhaite pour faire ces choix-là. On va faire avec ce qu'on a. On va construire avec ce qu'on a et ajuster au fur et à mesure et faire en sorte que, voilà, qu'on ait le meilleur de cette situation. Mais c'est pas toujours évident. Oui. Et c'est ça, c'est des vagues. Hein. Il y a des moments où ça va, où ils rient tous, où on est content. Et puis il y a des moments où c'est la détresse totale. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on vit. C'est comme ça qu'on vit en Haïti. La majorité d'entre nous pense toujours à la transit, à laisser le pays. Mais quand on se rencontre, il y a l'amour, il y a la joie, il y a l'envie de vivre, il y a de l'espoir, mais on ne peut pas ignorer les moments tristes, quoi. Donc, c'est ça, Frida. C'est vraiment l'histoire de la majorité des familles en Haïti. Qui a à chaque personne ont un regard différent, ont des réactions différentes par rapport à une situation, mais on se supporte quand même, on réagit à notre façon et on ne juge pas. L'idée, c'est d'essayer de voir comment on peut comprendre les choix de ceux qui partent parce qu'ils n'en peuvent plus de se battre. Et ceux qui décident de rester parce qu'ils ont encore un petit peu d'énergie dans les bagages et qu'ils peuvent pédaler encore plus loin avec le pays. Merci à toutes les trois. Ce film est formidable. Et il a vraiment secoué la croisette au Festival de Cannes, ému, touché, bouleversé. Vous êtes absolument formidable. Et TV5 Monde est très heureux de soutenir Freda. Et on est très heureux qu'il l'ait fait aussi. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois au Festival de Cannes.